tous, c'est Pure Fishing. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une session vraiment big bait. Donc la fin d'année approche. Donc le froid est là et donc j'ai décidé de sortir vraiment les gros leurres. Donc qu'est-ce que j'entends par gros leurre? Donc ça va commencer avec des tailles plus petites, donc du 30 cm, entre 70 et 100 grammes. Donc ça va être pour pêcher le brochet, mais donc vraiment toutes les tailles. Ça peut aller de 60 jusqu'au plus gros, hein. Ensuite, pour des pêches un peu plus profondes, ou des pêches où vraiment il y a des gros herbiers et on veut vraiment déceler le plus gros brochet. Bon, ça marche aussi avec les petits, hein, faut pas. Donc j'ai cela. Alors je me souviens plus du tout de la marque. Ça fait 30 cm, ça pèse 200 grammes à nu. C'est-à-dire que sans armature, sans plomb, sans hameçon, rien que le plastique en lui-même, c'est 200 grammes. C'est pour ça que on passe carrément sur de la... Bon, moi perso je suis sur le 5 croix, donc une Mojo 4. Je peux lancer jusqu'à 400 grammes avec. Elle existe en plus grande. Bon, déjà celle-là elle fait près de 2,10 m environ. Elle fait un peu plus grande aussi en 600 grammes. Mais bon, déjà 400 grammes ça suffit amplement. Rien que le plus roller en 30 cm, bon, ça fait déjà, on va dire, les 300 grammes tout équipé. Donc avec ça vous êtes déjà balancé. Il y a un mouline avec le Cardiff de chez Shimano, donc en version un peu treuil quoi. Je prends des moulinets un peu robustes parce que c'est des moulinets qui vont prendre vraiment très cher dans la tronche. Il va falloir tracter, il va falloir vraiment le frein là, clairement le frein de lancer va servir à rien parce que c'est beaucoup trop lourd pour le frein de lancer. Mais il faut vraiment des moulinets qui vous lâchent pas au bout d'une semaine quoi. Parce que c'est lourd, il y a vraiment du poids au bout parce que vous allez ramener et ça va falloir qu'il encaisse. Ça c'est super. Alors c'est pas des cannes qui sont extrêmement rigides, parce qu'on se dit voilà, une canne qui va balancer 400 grammes ça va être extrêmement dur. Pas du tout. Au début ça va être vraiment dur comme du chien. Mais au bout voilà, vous avez un fion qui fait pas plus de 5 mm d'épaisseur. Et franchement ça courbe bien, ça lance super bien, on arrive facilement à lancer ça comme si on était à fond sur une spinning avec un leurre de 40 grammes quoi. C'est vraiment, ça lance au top. Donc ça va vous permettre de lancer vraiment tous les types de leurres, ça va aller de 50 grammes pour les vraiment plus légers, donc c'est encore plus léger qu'un Buster Jerk, jusqu'à 400 grammes, voilà. J'ai jamais dépassé, j'ose pas parce que déjà bon, je crois que le plus lourd que j'ai, c'est le Line Trout de chez Savage Gear, donc ça c'est la version l'avant-dernière. Il y a encore au-dessus, il y a 40 cm, ça déjà c'est 30 cm. Ça pèse déjà 300, dans les un peu plus de 300 grammes. Donc ça déjà à balancer toute la journée, il faut le faire. Après vous avez la version qui est un peu plus petite, enfin beaucoup. Ça c'est la version 15 ou 20 cm, 20 cm je crois. Pour ce qui est de l'armement sur les leurres, on est sur des armements qui sont pas plus gros que des leurres habituels. Donc ici là, le Line True Pike et là Line True Trout, donc c'est juste brochet et truite. Voilà. Ils existent dans les mêmes tailles, hein, c'est ce que voilà, je l'ai pris en 25 au lieu de 30 parce que bon. Donc là-dessus vous avez donc un câble en acier, donc qui traverse le leurre avec un tube en plastique pour pas que le caoutchouc se découpe quand le fil circule dedans. Alors ça tient très bien, sauf que quand le brochet va attaquer le leurre, à 90% du temps l'armement lui va se détacher. Donc c'est à dire que l'armement ici, hop, il va s'enlever, donc le brochet va être attaché ici. Le leurre lui il va remonter, bon je vais pas dérouler mais il va remonter sur la ligne selon comment le brochet va se débattre et votre leurre ne va pas s'abîmer. Donc ça c'est quand même un super avantage parce que quand il y a des leurres comme ça, ça commence à chiffrer un peu et si on se retrouve avec un leurre coupé dès le premier brochet, ça fait un peu voilà. Et c'est super fiable. Bon moi j'ai refait ce montage que de base au cul c'est un hameçon simple, très gros, donc j'ai changé. J'ai reslivé du câble acier que j'ai rajouté et j'ai remis un truc. Et en fait à l'intérieur du leurre, il y a donc la tête à l'intérieur est dure, mais en extérieur. Il y a un emplacement, vous allez le sentir en fait. Ça fait une sorte de d'encoche et l'hameçon vient se clipser dedans. Voilà. Et c'est à dire que là vous pouvez tirer l'hameçon lui il va pas bouger. Il est pris dedans et voilà. Il faut vraiment une grosse impulsion pour que ça le décoche.
Pareil sur le Line True Pack, c'est le même système. Sauf que lui, bon là je l'ai pas attaché au corps, le deuxième, comme ça il est un peu flottant. Voilà, donc ça c'est les leurres qui marchent très bien. J'ai des coloris fluo, mais pour moi sur des gros leurres, je resterai en coloris naturel. Alors ça dépend des goûts de chacun, ça dépend de voilà. Moi qui dis grosse proie dit bah, pour moi j'ai envie de rester juste naturel, quelque chose qui va refléter sur du jaune, du orange, dans les profondeurs, voilà. Ça les coloris comme ça c'est top. La truite, bon je l'ai pris en coloris, c'est pas un coloris truite, hein, c'est un coloris type un peu cendre, black bass. C'est top. Donc en embarcation, j'ai le kayak bateau de chez Savage Gear. C'est le E-Rider. Que bon ici la boîte à pêche. Donc ça je peux largement y mettre derrière avec le moteur en fait ça fait. Il y a une fosse ici, hein, voilà. Donc ici je mets tout ce qui est leur gadget. À l'avant la batterie. Bon la batterie est un peu grosse. Vous pouvez mettre une batterie plus petite, c'est juste que moi voilà, j'ai peur d'être à court de batterie si jamais je vais en rivière. Qu'il y a du courant et que vous êtes assez loin de la voiture. Donc un moteur 35 livres à l'arrière. Minn Kota. Donc le top. Gilet de sauvetage, obligatoire. Donc j'ai mon petit sac à dos Rapala qui est en dessous là. Donc là-dedans, bon bah c'est 2-3 matériels de secours, mais sinon je laisse à l'avance que j'y touche pas pendant le trajet. Donc bien sûr la canne, donc vous pouvez facilement hop, là, mettre sur le côté. Et ça dérange pas du tout, hein. Vraiment c'est assez large, vous avez de la place pour les pieds. Alors c'est 200 kg en poids max. Donc vous avez la petite pagaie qui est avec, donc il y a des clips sur les côtés ici là. Donc bon moi je l'utilise souvent donc je la clipse pas. C'est une embarcation qui est super fiable, très rigolo. Vous avez un plancher gonflable, donc avec un sol avec une mousse par dessus. Vous pouvez vous mettre debout pour pêcher. Les boudins sur les côtés très costauds, c'est en toile de 0,8, donc vraiment balèze. Pour le percer il faut déjà y aller. Donc ça en rivière c'est le top, vous pouvez mettre une quille en dessous qui se clipse, ce qui vous permet de rester droit par rapport au courant. Vous ne serez pas en train de tourner comme une toupie en rivière, c'est cool. Donc on se retrouve tout de suite sur l'eau et je vais vous montrer tout ça. Bon, retour sur l'eau. Donc, on va essayer ceci. Donc je vais vous montrer. Donc ici, bon, il commence à neiger. Il fait -3. Hein. Donc on va viser principalement les longs des bordures. Donc ça se sent vraiment tout seul. Hein. Et vous allez ramener tout doucement. Donc soit que du linéaire. C'est des gros leurres, donc il n'y a pas vraiment l'utilité de faire des grands à-coups. Voilà. Donc soit doucement, comme ça. Soit vous allez ramener, faire une pause. Ramener, faire une pause. C'est souvent à la pause que les attaques vont se déclencher. Donc en ramenant en bateau, je fais souvent 2-3 à-coups pour voir s'il n'y avait pas un suivi derrière. Parce que ça peut arriver quand même. Et ben il fait pas chaud. Hein. Autant tout à l'heure il ne jetait pas trop, mais alors là ça y va quoi. On va passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Hop. Bienvenue au Canada. Pêcher un bonhomme de neige. Voilà. Donc petit leurre souple. Donc ça, hop, on se repositionne un peu. Donc ça vous pouvez viser le pléno avec, hein, vraiment, ça pêche partout. Donc bon, mon vanille fluoro est un peu long, j'aurais dû enlever au moins 10 cm, mais au moins vous forcez pas sur la canne quand vous lancez. Donc le frein de lancer, vraiment, ça sert à rien de le régler, vraiment. Hop, un peu d'élan, et ça part. Moi je l'ai plombé, j'ai mis 2 olives de 10 grammes juste en dessous la tête quoi. Mais vous pouvez très bien ne pas le plomber. Et déjà avec bon, 200 grammes de plastique ça coule quand même. Hein.
Donc après, si vous voulez faire voilà, de la pêche dans les 50-40 cm sous la surface, vous pouvez ne pas le plomber, ça marche très bien aussi. Donc voilà, simple, normalement efficace. Donc à vous de tester. Et puis normalement, pêcher avec ça toute la saison du brochet, quoi. Été comme hiver. Ça marche mieux l'hiver, mais toutes les saisons ça marche. Voilà, voilà.